B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous. Le rapport mapping de l'ONU, affaire Chebea, dossier Tungulu et bien d'autres questions d'actualité ont été passées au peigne fin en début de semaine par le ministre de la Communication et des Médias lors d'un échange avec la presse. Le dernier rapport du projet Mapping, plaçant la RDC en tête des listes des plus graves violations des droits de l'homme et droits internationaux, pousse le gouvernement à ne pas garder la langue de bois. À large diffusion, large écho, la réaction est portée devant la presse par le porte-parole du gouvernement. Sinon, il y a des éléments tout à fait réels dans ce qu'ils disent, mais c'est le point de chute qui ne nous semble pas heureux, c'est-à-dire il y a un décalage entre l'analyse et les conclusions. Dire que la justice congolaise a des problèmes d'équipement, mais en quoi le fait de placer un magistrat étranger va donner des équipements à la justice congolaise? Voilà ce qui nous oppose un peu avec le rapport mapping, que nous ne rejetons pas complètement, mais dont nous n'adoptons pas non plus aveuglément à 100% toutes les conclusions, parce qu'il y en a qui sont biaisées. Au cours de ce même point de presse, le gouvernement applaudit plutôt l'arrestation de Calix Mbarushimana, le leader des FDLR. Pour nous, c'est un pas important dans la bonne direction, c'est une étape qui nous intéresse. Donc, que l'on ait arrêté Mbarushimana, il y a une chose qu'il ne pourra plus faire: coordonner les attaques contre des villages congolais, envoyer de l'argent à ses troupes au nord Kivu et au sud Kivu, quelle que soit la suite qui sera donnée. Pour ne pas rester qu'en colère avec des dossiers qui fâchent, la nouvelle de la réouverture de la radio France Internationale depuis minuit ne pouvait passer sous silence. Dans ce même point de presse, le ministre Lambert Mende a confirmé le rétablissement du signal de RFI en RDC sous la bande FM. Retenez tout de même que le dénouement de cette affaire est consécutif au pourparlers entre autorités congolaises et responsables de RFI, comme le précise cet élément. Après 15 mois de silence, RFI peut enfin être réécouté en clair sur la bande FM. La promesse avait été autrefois faite par le ministre congolais de la Communication et des Médias, qui s'expliquait sur la question dans une interview exclusive à B1. Je pense que tout conflit a un début et une fin, et nous avons entamé déjà des discussions avec RFI qui sont en bonne voie pour nous permettre, chacun ayant mis de l'eau dans son vin, de retrouver une relation normale et donner à RFI l'occasion de pouvoir diffuser ces programmes dans notre pays. Du côté français, sans clairement avoir reconnu les reproches faits à RFI, l'ambassadeur avait préféré mettre de l'eau dans le vin pour dissiper le malentendu. Nous avons fait des propositions au gouvernement très précises, consistant à installer le bureau régional pour l'Afrique centrale ici à Kinshasa, de manière à ce que l'information sur le Congo puisse être traitée directement depuis Kinshasa et non pas depuis Paris. Ce qui évitera certaines interprétations un peu hâtives ou pas fondées dans les commentaires faits sur votre pays. Nous ne pouvons pas les suivre jusque-là. L'annonce mardi du rétablissement du signal de RFI par le ministre Lambert Mende a été chaleureusement accueillie par la population, même si certaines parmi elles notent des dérapages. La faute de RFI, c'est la journaliste qui traitait l'information et qui la diffusait, faisait un travail d'activiste, c'est-à-dire elle faisait un journalisme engagé. Au lieu de faire comme tout le monde, diffuser l'information afin que celui qui reçoit l'information se fasse une opinion, mais elle-même directement, elle créait des choses, elle faisait de l'engagement, ce qui n'était pas bien. Et quand notre gouvernement a réagi énergiquement, il était dans ses droits. Le gouvernement avait jugé bon d'interdire la diffusion pendant un certain temps de RFI. C'est dans ses droits. Et quand il a compris qu'il fallait les rétablir, ou la rétablir comme c'est une radio, il l'a rétabli et nous sommes très contents de bénéficier encore de ces services. Un traitement équilibré, professionnel de l'information, telle a été la recommandation du gouvernement congolais à la haute hiérarchie. Toujours dans la même semaine, l'association de professeurs de l'UNIKIN à Boukine a, dans une assemblée générale, évalué les accords signés il y a de cela 6 mois avec le gouvernement. Il est ressorti de cette évaluation un constat faisant état du respect partiel par l'exécutif congolais des engagements pris. Les professeurs de l'université de Kinshasa évaluent le niveau d'exécution des accords signés avec le gouvernement. Leur assemblée générale a fait dire au comité exécutif de l'association des professeurs de l'UNIKIN que beaucoup reste à faire. Il était donc
opportun que le comité exécutif invite tous ses membres, les professeurs de l'Université de Kinshasa, pour évaluer ensemble la marche parcourue pendant ces 6 mois. Des échanges viennent d'avoir lieu et de manière globale, il faut dire que jusqu'ici, le gouvernement a respecté les engagements qui étaient pris jusqu'à cette époque-là. Aux affaires, depuis 6 mois, l'actuel comité exécutif de l'APUKIN vit une expérience périlleuse. Nous en avons également profité pour discuter d'un certain nombre de problèmes qui se posent à notre université, pour l'amélioration de nos prestations, pour l'amélioration de nos conditions de travail ici. Des solutions ont été proposées. Je pense que de manière globale, il y a satisfaction des uns et des autres. Outre les aléas du métier, les professeurs réclament leur sécurisation car, disent-ils, certains de leurs collègues seraient menacés physiquement. Sont des cloches contraires pour les blouses blanches qui ont tout simplement débrayé. Le médecin se dit mécontent du silence du gouvernement face à leurs revendications. Une nouvelle fois, les hommes en blouse blanche observent l'arrêt de travail à travers le pays. Ceci est l'expression de leur mécontentement face au silence du gouvernement à leurs revendications en dépit du préavis de grève lui lancé. La grève a commencé et nous attendons les rapports de province à la fin de la journée pour voir si le mot d'ordre a été respecté à 100%, à 30% au niveau de telle province ou telle province. Pour l'heure, seul un service minimum assure la permanence. Les modalités de service minimum ont été transmises déjà au milieu de la semaine passée à toutes nos provinces. En fait, dans les hôpitaux, les urgences, les gardes et les permanences seront assurées suivant l'horaire et les rôles de garde déjà publiés le 1er octobre de ce mois. Tout compte fait, l'on espère qu'un terrain d'entente sera trouvé dans les tout prochains jours en vue d'éviter cette répétition de grève chez les médecins. Pendant ce temps, des individus à des problèmes mentaux sont de plus en plus nombreux dans nos villes. Une situation occasionnée notamment par des conflits armés dans le pays, constat fait lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Stress et autres soucis prédisposent au déséquilibre mental, aussi pour les malades mentaux et tout comme pour ceux qui souffrent des maladies chroniques. Santé mentale et maladies à long terme, besoin de soins continus et intégrés à un sens très capital. L'étude qu'on nous a présentée aujourd'hui nous permet de pouvoir identifier des problèmes qui se posent dans la prise en charge de malades qui souffrent de santé, disons de troubles mentaux. Et ces résultats vont nous permettre maintenant de faire une bonne planification des interventions puisque nous connaissons les vrais problèmes qui se posent à ces niveaux-là. À savoir que la promotion de la santé mentale passe par le changement de comportement et de mentalité, car le développement du pays en dépend. Les conflits qui ont régné dans notre pays ont donné comme conséquence plusieurs problèmes sur le plan de santé mentale. Notamment les cas de viol, les cas de violences faites à la femme, faites aux enfants et les enfants enrôlés par la force dans l'armée alors qu'ils n'ont pas ce droit-là d'aller combattre les adultes. Et c'est comme ça que nous venons dans cette journée pour donner un signal fort. Améliorer la santé mentale, une œuvre que la RDC doit mener sans relâche quand on sait que pour 100 000 habitants, on compte seulement 8 psychiatres.